Bonjour mes chéris, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des comportements entre compatriotes à l'étranger. Voilà, parce que personnellement, je remarque que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Je ne sais pas si c'est, voilà, je sais pas si c'est le mot, mais c'est un phénomène effectivement qui prend de l'ampleur. Ça veut dire que les communautés entre elles ne s'entendent pas à l'étranger en fait. Par exemple, moi je suis gabonaise et ici où j'habite, la plupart des Gabonais ne me calculent pas et je ne les calcule pas non plus en fait. Pourquoi? Parce que dès que je suis arrivée, on m'a, voilà, il y a des informations. Vous savez, les anciens vous disent que non, si tu veux t'entendre avec des gens, évite les gens qui viennent du même endroit que toi. Donc, voilà. Au début, tu comprends pas parce que tu te dis, mais pourquoi? Je pense que quand on se retrouve à l'étranger, normalement, on devrait former une famille. Hein? Le fait de savoir que, par exemple, moi, je viens du Gabon, toi, tu viens du Gabon. Normalement, quand on se retrouve à l'étranger, on n'est pas que des Gabonaises. On est frères et sœurs, en fait, hein, du même pays, parce que on vient voilà, du même endroit, tout ça. Sauf que il paraît que c'est l'erreur à ne pas faire, ne pas embrasser les gens qui sont de la même communauté que nous. Pourquoi? Il y a beaucoup de points d'interrogation qui sont autour, en fait. Hein, donc, je ne sais pas si on trouvera forcément, on trouvera vraiment des réponses, en fait. Hein. Et c'est ce qui est dommage. C'est dommage parce que c'est de pire en pire. Et voilà, on va dire que peut-être que même entre Gabonais, c'est petit. Mais dans les autres communautés, c'est de pire en pire, en fait. Voilà, c'est un phénomène qui est trop grave. Moi, il m'arrive des moments de sortir, vous savez, tu sors, tu croises une sœur de la même couleur de peau que toi, mais elle te calcule même pas, quoi. Hein, elle te calcule. En fait, limite, voilà, tu as même envie de lui dire, ma soeur, est-ce que toi et moi on se connaît? Est-ce qu'on a un problème? Donc, c'est dommage. Excusez-moi. Franck, s'il te plaît, est-ce que tu peux regarder la boîte aux lettres? J'ai vu le postier tout à l'heure. Merci. Ah, c'est fort, en fait. Pourquoi autant de haine entre nous, mes sœurs? Pourquoi? Certaines personnes dépriment dans les maisons. On déprime. Avec le système de vie qu'on a ici, on déprime dans nos maisons. On déprime. Pourquoi? Parce que on sait pas où. Dès que tu croises une fille, genre, vous sympathisez, parce que ça arrive aussi de faire connaissance avec certaines personnes. En fait, le truc, c'est que dès que vous sympathisez, tu vois, les deux se regardent, genre, tout de suite, il y a la méfiance. Mais pourquoi? Donc, c'est de ça que j'aimerais que nous parlons. Les filles, si vous avez vécu des expériences, si vous avez des solutions, si vous avez, voilà, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Hein? Ça va nous permettre de développer le sujet. Ça va permettre d'aider ceux qui se posent des questions comme moi. Parce que moi, je me pose des questions. Je me demande, mais pourquoi? Le truc, c'est que ce n'est même pas seulement entre personnes du même pays, même de la même famille. Même dans les familles, ça veut dire que tu as ta soeur qui habite à gauche, l'autre a sa soeur. En fait, avec ta propre soeur, des fois, c'est de méfiance en méfiance. Il faut être chanceux, en fait, d'avoir une soeur comme la mienne. Parce que moi, j'ai une petite soeur. Hein, j'ai une petite soeur. Et ma petite soeur et moi, on n'a pas ce genre de problème, en fait. Hein. Mais il y a des gens, même entre sœurs, ils sont chiens et chats. Ta propre sœur et toi, vous êtes chien et chat. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve à l'étranger. Ils vivent comme s'ils étaient en concurrence, en fait. L'autre a ci, l'autre n'a pas ça. C'est comme s'ils étaient en compétition. C'est comme si, mais qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on arrive en Europe? Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes quand on arrive en Europe? Cette question me torture, mais à un point où vous n'imaginez même pas.
On a une sœur qui, sa tante, sa propre tante, qui l'a fait venir ici en Europe. Sa tante l'a fait venir. Aujourd'hui, ça fait, je ne sais pas, plus de 18 ans hein, que cette fille, elle vit ici. Grâce à sa tante, elle a mis les pieds en Europe pour la première fois. Et les choses se sont passées comme elles se sont passées. Elle est repartie au pays. Elle est revenue la deuxième fois d'elle-même. Mais elle avait toujours sa tante ici. À l'heure où je vous parle, la tante et la nièce, le courant ne passe plus en fait. En fait, c'est du style, il faut que la fille te dise que la dame qui est là-bas, c'est ma tante. Ou, tu vois, sauf ceux qui les connaissent, qui savent vraiment que ça, c'est la tante et la nièce. Mais ça ne va pas en fait. La tante, à la limite, détruit la vie de sa nièce. La tante, à la limite, détruit la vie de sa nièce, psychologiquement parlant. Je ne vais pas vous dire que la tante est directement partie s'attaquer. Non, tout se fait en commérage. Mes sœurs, ce n'est pas parce que tu as fait venir quelqu'un ici en Europe. Ma sœur, tu as fait venir quelqu'un en Europe. Ça ne veut pas dire que cette personne doit forcément être sous ta botte, quoi. On dit, derrière village, il y a village. Grâce à quelqu'un, on devient quelqu'un. Tu as fait venir quelqu'un ici en Europe. Cette personne a réussi. Mais pourquoi toute cette haine, en fait? Pourquoi toute cette haine? Tu as la haine parce que tu as fait venir quelqu'un et cette personne a réussi. Pourquoi cette haine? Pourquoi toutes ces jalousies entre nous? Pourquoi? La tante raconte partout que c'est grâce à moi que tu es devenu ceci, c'est grâce à moi que cela. Si vraiment c'est vrai, et alors? Est-ce que c'est parce que tu m'as fait venir que je dois forcément accepter ce que tu me donnes? Ou que je dois forcément accepter ce que tu me dis? J'ai le droit de fonctionner à ma façon, même si que je suis venue en Europe grâce à toi. Donc, c'est des phénomènes qui se font, mais de plus en plus. Entre nous, on se fait des coups bas. Entre nous, c'est trop compliqué, les filles. Hein? Essayons de trouver une solution à ce problème parce que beaucoup de gens dépriment. Personne n'arrive à vivre sans avoir une amie. C'est important d'avoir quand même une amie avec qui, quand ça ne va pas, tu discutes. Quand tu es triste, tu appelles, tu t'exprimes librement. Sauf qu'ici, il ne faut pas raconter ta vie. Tout ce que tu vas raconter à quelqu'un est comme, en fait, ce sont des armes contre toi-même. Tu es en couple avec ton mari, que tout va bien, que tout ne va pas bien. Tu ne peux pas aller raconter ça à une amie. Pourquoi? Parce que cette amie n'attend que l'occasion. Vous voyez un peu? Cette personne n'attend que ça pour détruire ta vie avec ce que tu l'as dit pendant que tu te confiais à elle, en fait. Je ne dis pas que ça n'existe pas en Afrique. Hein. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas dans nos pays d'origine. Mais ici, j'ai l'impression que c'est grave. Hein. Moi, en tout cas, avant, quand on me disait ça, moi, je disais, ben, écoutez, ça dépend de comment on est. Le monde des hommes n'est pas comme le monde des femmes. Je ne sais pas si entre hommes aussi, ils vivent. Si, même entre hommes, il y a certains qui ont vécu aussi l'enfer. Hein. Vous savez, quand on arrive en Europe, on a une période qu'on appelle la période du baptême. C'est une période où certaines personnes le vivent. Il y en a qui ne l'ont pas vécu. Il y en a qui ne vont sûrement pas le vivre. Mais certaines personnes, on va dire, au moins 70% des personnes traversent la période du baptême. C'est une période où, quand tu arrives, au début, tout se passe bien parce que tu viens d'arriver. Les personnes chez qui tu habites, le courant passe, voilà, tout. Mais après, il y a une phase que certaines personnes traversent. Et ça, c'est la phase du baptême, en fait. C'est grâce à cette phase-là que tu deviens ce que tu es après. Je ne sais pas si vous voyez. C'est grâce à cette phase-là. Il y en a qui n'ont pas vécu ça. Mais la plupart des personnes qui viennent d'ailleurs traversent quand même cette petite phase-là. Et la phase du baptême-là. J'ai une sœur qui me raconte une histoire. Elles étaient 3 complices à l'étranger, dans leur pays d'origine. 3 complices. Les filles, c'était des combattantes. C'est des filles qui se cherchaient et tout, qui rêvaient d'aller en Europe pour aller chercher leur vie. C'est des filles qui cherchent. Voilà, elles rêvaient d'aller en Europe pour aller chercher leur vie.
La grâce fait, comment dirais-je, la chance sourit à la première, à travers ses études. Elle a son bac, elle a son, voilà, elle a sa bourse d'études. Allez, elle vient en Europe. Quand elle arrive en Europe, elle fait ce qu'elle est venue faire, ses études et tout, machin, tout se passe bien. La deuxième, la grâce la sourit comment? Elle rencontre quelqu'un, un Européen, là-bas en Afrique, avec qui elle fait un enfant. Et donc, grâce à ça, le monsieur l'emmène ici en Europe. Donc, quand elle vient, elle est toujours en contact avec celle qui est venue pour ses études et l'autre qui est toujours là-bas au pays. Donc, voilà. Donc, quand elle arrive, c'est normal. Toi, tu es venu 3 ans avant moi, je t'ai rejoint 3 ans après. Bah, il faut qu'on se voit, en fait. Donc, les filles se fréquentent comme ça. Les deux qui sont ici se fréquentent pendant plusieurs mois et tout, nanani, nanana, tout se passe bien. Sauf que dans la vie de celle qui est étudiante, ce n'est pas vraiment ça. À un moment donné, elle peut plus continuer dans ses études. Je sais pas, je connais pas trop les raisons, mais elle peut plus continuer. Il y a plus de moyens. Elle se retrouve même sans titre de séjour en fait. Elle se retrouve même limite sans papier, hein, alors qu'elle est venue pour les études. Pourquoi? Voilà, moi je connais pas. Je suis pas venue ici à travers les études, mais je sais que on peut se retrouver sans papier, même quand on vient à travers le crayon. Donc, la fille se retrouve comme ça, elle peut plus aller à l'école, et donc, les choses deviennent compliquées pour elle. Et là, elle va vivre chez sa copine, qui est venue avec le père de son enfant. Donc, elle va vivre là-bas, machin, c'est sa sœur. Oui, c'est sa sœur, on se connaît depuis le pays, c'est sa sœur. Donc, les filles sont là-bas, elles font, voilà, elles vivent là-bas et tout, nanani, nanana. Mais dans la maison, au fur et à mesure que la copine habite là, bah, la situation se dégrade. Parce que, selon celle qui a le mari, selon celle qui a l'enfant, l'autre ne fout rien, elle passe son temps à dormir. Ok, peut-être que tes études n'ont pas marché, mais ma chérie, tu peux te bouger, histoire d'avoir autre chose. C'est vrai que tu es venue chez moi parce que ça n'allait pas, mais il n'est pas dit... On s'était pas entendu, genre, que tu vas rester ici définitivement, en fait. Donc, bouge-toi un peu plus. Et l'autre, qui était là pour les études, ben elle, par rapport à ça, dans sa tête, c'est, oh oui, ok, c'est vrai que toi, comme tu es venu avec ton copain, maintenant tu t'en fous de moi, nanani, nanana, patati patata, tu te la pètes un peu trop, tatati tatata. Vous voyez? Donc, la situation clash entre elles, à un point où, voilà, les deux filles sont obligées de se séparer en queue de poisson. Donc, ben écoute, comme c'est comme ça, ben écoute, libère ma maison, allez, oust, va vivre ailleurs. Pourquoi? Parce qu'elle était devenue limite un poids, arrogante et haineuse en fait. En vivant chez son amie, elle était haineuse. L'autre avait une vie normale. Elle vivait dans un appartement avec son copain. Une vie normale, non, comme nos vies là. Une vie normale où à la fin du mois, on mange bien. La période au milieu du mois où c'est un peu dur, là, on essaye de serrer la ceinture et tout, nanani, nanana. Mais l'autre, étant donné qu'elle était limite SDF, ben, il y a eu une petite haine ou une petite jalousie hein, qui est née en elle. Et là, elle a commencé à, voilà, ça s'est un peu répercuté dans machin. Et il paraît même que, des fois, elle parlait même au fils de sa copine, tu vois, oh, nanani, tu vois un peu, tu viens vivre chez moi et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas engueuler mes enfants, sauf que, voilà, il faut savoir se comporter quand même. Hein? Tu ne viens pas chez les gens pour engueuler ou juger la vie des gens, quoi. Vous voyez, donc c'était ça. Et les deux filles se séparent en queue de poisson. Donc, allez, oust, ok, je m'en fous de toi, moi aussi je m'en fous de toi, nanani, nanana, vous connaissez nos bouches là. Donc, les deux filles se séparent comme ça. La troisième qui était restée au pays, elle aussi dans ses business, hein, parce que c'est aussi une combattante, elle arrive à avoir son visa et elle descend chez la deuxième. Elle descend plutôt chez la deuxième. Elle descend chez celle, Franck, c'est bon, tu étais à la boîte aux lettres? Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, elle descend chez la deuxième. Et là, voilà, mais elle est au courant, hein, elle est au courant de la situation. Au début, elle fait comme si de rien n'était, mais après un moment, elle s'est dit, mais c'est dommage en fait les filles. C'est dommage parce que quand on était au pays, on a eu des problèmes plus graves que ça. Mais pourquoi ici, la situation vient se dégrader comme ça? Moi, je ne suis pas d'accord.
il faut qu'on se remette ensemble. Oh oui, mais non, nanani, nanana, je te dis, c'est une mauvaise, c'est une jalouse, c'est une sorcière et tout, nanani. Oui, mais bon, moi ça m'arrange pas trop, patati patata. Donc, la fille, elle réussit quand même à remettre les 3 filles dans la même bulle. Donc, les 3 filles redeviennent amies, hein, sans arrière-pensée et tout. Ça roule comme ça. Donc, quand elles redeviennent amies, elles sont sur une autre dimension où, voilà, c'est des grooveuses en fait. C'est des filles qui sont à fond dans la vie. Et celle qui a son mari, c'est quelqu'un de cool, tu vois. C'est quelqu'un qui la laisse faire sa vie quand elle sort quand elle veut, elle fait tout ce qu'elle veut. Et puis, voilà, c'est pas quelqu'un qui contrôle ou qui, voilà, non. Donc, la fille, comme ça, elles font des choses entre elles. Elles font des trucs entre copines, ça ne manque pas. Parce que entre certaines copines, il y a des choses qui se font. C'est vrai que entre d'autres, elles sont saintes, mais entre certaines copines, il y a des choses qui se font. Elles font un peu la vie de ceci, cela, machin. Parce que celle qui vient en 3e position, elle se cherche en fait. Donc en se cherchant, elle va un peu dans les boîtes de nuit où, voilà, elle fait un peu la vie de la nana elle se cherche. Elle cherche son argent, voilà, pour elle, c'est du style, moi je viens d'arriver, je cherche mon argent, je m'en fiche. Et l'autre aussi qui était là pour les études, donc les deux groovent beaucoup comme ça, elles font plein de trucs et tout, jusqu'au jour où la 3e rencontre quelqu'un. Elle rencontre quelqu'un voilà, quelqu'un qui lui dit, écoute, moi je veux changer ta vie, à condition que tu m'arrêtes ce que tu fais en fait. Parce que tu es un oiseau de nuit, mais moi j'ai besoin d'une femme de jour aussi. Est-ce que c'est possible? Donc, la fille, elle en parle à ses copines, à la 2e surtout. La 2e lui dit, oui, bien sûr, on est venu se chercher, on va pas, voilà, c'est bien beau de prouver, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se case aussi. Là, j'ai en train de passer, moi, oui, en plus de ça, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de ceci, c'est quelqu'un de cela. Donc, la fille se met comme ça, et puis bon, elle dit, ben moi, je tente ma chance. Sauf que l'autre lui dit, oui, mais bon, tu sais, nanani, nanana, ça c'est la première, oui, tu sais, les hommes d'ici, c'est des bandits, machin, moi, personnellement, j'ai besoin de plus pour ceci. Entre-temps, elle n'a même pas encore de position. Elle cherche de l'argent, elle a de l'argent, mais elle n'a pas de position. Son objectif dans sa tête, elle cherche un homme riche qui a une grande maison et tout. Mais les deux autres, de ce côté, elles sont gâtées parce qu'elles sont tombées sur des personnes bien, qui n'avaient pas forcément c'était pas forcément des millionnaires, mais c'était des personnes bien. Donc, ça se fait comme ça à un moment donné. Et là, la 3e, elle devient un peu rare. On ne la voit plus régulièrement parce que elle a maintenant une nouvelle vie. Le monsieur le monsieur qu'elle a rencontré, c'est quelqu'un de sérieux qui veut faire d'elle de sa femme, qui veut faire en fait, il aimerait que cette fille devienne sa femme. Et donc, forcément, ça change tout en fait. La fille n'est plus trop présente dans la vie de ses copines comme avant. Les choses se font maintenant qu'au téléphone. Et là, la première réussit à monter la tête de la 2e contre la 3e. Pourquoi? Je ne sais pas. Il paraît que la première a demandé un prêt à la 3e. Oh non, voilà, nanani, nanana. Et elle a donné. Et là, en donnant, quelques temps après, mais quand est-ce que tu me rembourses mon argent? Oui, attends, jusqu'au jour où, vous savez, l'argent divise les familles. Hein. L'argent divise les amis. L'argent, c'est le diable. Donc, les choses se font comme ça. Et c'est de là d'où vient le problème. Donc voilà et tout, machin, tu fais ça parce que tu as rencontré quelqu'un, tatati tatata. L'histoire devient tellement grave que la fille, elle décide de couper les ponts. Hein, elle décide de couper les ponts, mais malgré ça, la première réussit à monter la tête de la 2e. Donc, vous savez, quand on est 3 copines, quand on est 2 copines, on dit deux amis, c'est des criminels. Hein, quand vous êtes 2, vous êtes des criminels. Pourquoi? Parce que quand vous êtes 2, si vous allez tout de suite dans une forêt, si vous partez dans une forêt et que l'un de vous tue quelqu'un ou moi je tue, tu es avec moi, je tue, le secret, il peut rester à vie en fait, sans que quelqu'un le sache. Hein? Ou alors, toi et moi, on tue quelqu'un, il suffit qu'on se regarde dans les yeux, on se dit, ben écoute, on ne dit à personne, Si toutes les deux, on arrive à ne pas dire, ben personne ne saura en fait. Sauf si, maintenant, comme vous savez, il y a des enquêtes, tout ça. Sauf que, ben, personne ne saura si toi et moi, on ne dit pas. Mais 3 copines, quand vous êtes 3, c'est des hypocrites. On est hypocrites. Donc si parmi vous, là,
Hein? Si vous avez des copines, que vous êtes dans les bandes de 3, souvent c'est dans les bandes de 3. Parce que je me rappelle, ils avaient dit, 2 c'est des criminels, 3 c'est des hypocrites, 4 en fait, il y a des noms en fait, mais moi je me suis arrêtée à 3. Donc 3 c'est des hypocrites. Pourquoi? Parce que quand vous êtes 3, hein, quand toi tu es avec moi, on va parler de tout et de rien, mais il arrivera des moments où on parlera de la troisième. Hein, vous voyez ça, non? Oui, oh, mais oui, gay. Moi aussi, j'ai remarqué que... Donc, et quand les deux autres sont ensemble, il arrivera des moments où elles vont parler de moi. Ainsi de suite, en fait, c'est comme ça. Mais il faut avoir... il faut avoir un esprit... en fait, il faut être avec une personne vraiment forte pour ne pas que les secrets se dévoilent, en fait. Parce que c'est ça qui amène toujours les problèmes. Quand dans la bande, il y a des personnes très faibles ou des personnes très dominantes. Hein? Parce que il y a toujours une personne qui domine la bande. Hein? Elle domine la bande par sa façon d'être. Son côté négatif, en fait, domine la bande. Il y a des gens comme ça qui sont forts dans le désordre, en fait. Elles sont très fortes pour déranger. Il y a des gens comme ça. Donc, comme les filles, pendant qu'elles étaient amies, il y avait toujours des trucs. Il y avait des petits secrets entre elles. Genre, quand je suis avec l'autre, quand la troisième est avec la première, ben, elle critique la deuxième. Quand la première est avec la deuxième, elle critique la troisième. Quand la deuxième est avec la troisième, elle critique la première. Vous voyez un peu, c'est normal. Ça arrive, c'est normal. Et les choses se sont fait comme ça. Jusqu'au jour où la troisième, quand elle est maintenant en couple et qu'elle a des sérieux problèmes avec la première, bah, la première, pour tout foutre en l'air, elle va tout raconter à la deuxième, en fait. Non, est-ce que tu sais que elle m'avait dit que ton mari ceci, est-ce que tu sais que... Vous voyez un peu, donc elle a chamboulé comme ça. Elle a réussi à monter la tête de la deuxième contre la troisième à un point où ben, la guerre était devenue mondiale. La guerre était devenue mondiale. Ah bon, elle t'a dit ça? Tout en sachant que la deuxième avait un esprit faible. Parce que c'est des esprits faibles qu'on arrive à monter la tête. Les filles, s'il vous plaît. Hein? Quand on est ami à une personne, vous avez compris, non? Si tu es ami à moi et que tu m'as raconté des trucs, quelle que soit la personne qui viendra te dire que Chimène a dit ceci, cela, ma soeur, tu as le droit de croire. Mais pardon, avant de croire, viens me demander. Même si que c'est un truc que tu n'as dit qu'à moi. Parce qu'il y a des gens qui ont le don de transformer, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Vous n'imaginez pas à quel point. La fille lui dit que, écoute, moi j'ai remarqué que son mari, je sais pas, les trucs vraiment que tout le monde peut dire en fait. Que tout le monde peut dire parce que de là à dire que personne d'entre nous ne fait le Congo ça, personne ne critique, c'est mentir. Nous tous on critique. Entre nous là, entre nous, nous tous on adore critiquer. On se critique entre nous. Mais il y a critiquer et critiquer en fait. Il y a des gens qui critiquent pour détruire. Il y a des gens qui critiquent parce que, comme on dit, qui aiment bien châtient bien. Vous comprenez? Donc, les trucs que la troisième disait à la première qui n'étaient pas forcément méchants. C'était juste des petites vérités, mais qu'elle ne pouvait pas dire à sa sœur de peur de peut-être vexer parce que ce n'est pas toutes les vérités qu'on dit. Mais la première a transformé ça en crime. Elle est allée dire à la première que voilà, elle m'avait dit que ton mari ceci. Est-ce que tu te souviens la fois où tatati tatata. Et l'autre sans réfléchir, elle a pris ça vraiment, mais ah bon, mais regardez-moi cette fille, quand elle est venue ici, elle est descendue chez moi, et au final, c'est comme ça qu'elle me remercie, nana, oui, je te dis, nanani, nanana. Faites attention aux personnes que vous embrassez, les filles. L'Europe est bien, mais l'Europe n'est pas bien. Parce que c'est trop fort, en fait. Moi, je suis pour... on dit une personne qui t'a fait du mal une fois. Hein? Une personne qui t'a fait du mal une fois. Si cette personne revient, tu peux pardonner. Tu pardonnes parce que tu t'es dit, bon, dans la vie,
Il faut avancer sans la haine, en fait. Sauf que quand tu pardonnes, n'oublie pas. Moi, je suis pour cette façon de faire, en fait. Parce que souvent, excusez-moi, oublier, c'est comme si tu t'en foutais de ce que la personne t'avait fait. Il y en a qui vont me dire que oui, il faut oublier. Mes sœurs, je ne refuse pas. Mais je pense que ça dépend. Il faut subir. Il faut encaisser les coulures. Pour comprendre que ce n'est pas toutes les blessures qui se cicatrisent en fait. La première était en problème avec la deuxième. Grâce à la troisième, les deux se sont réconciliés. Mais regardez un peu ce que la première fait à la deuxième à nouveau. Donc, elle va en poignarder. Ça veut dire que pour elle, il faut absolument que les deux détestent la première, plutôt la troisième. Mais elle fait ça comment? Elle arrive à monter la tête de la deuxième contre la troisième. Et là, la troisième et la deuxième, c'est, mais limite, la guerre mondiale, quoi. Toi, tu oses me faire ça? Une pimentière comme toi? Ok, on verra bien. Et dans tout ça, qu'est-ce que la première fait? Elle fait comme si elle était neutre. Vous voyez? Elle fait genre, elle appelle la troisième, qu'est-ce qui se passe? Oh voilà, elle m'a dit nanani, nanana, patati, oui, mais bon, vraiment. Vous voyez, il y a toujours un genre de filles comme ça. Ces filles-là sont autour de nous, les filles. Cette catégorie de filles-là est souvent autour de nous. C'est souvent une catégorie gentille là. Je ne sais pas hein, si vous avez remarqué. Hein. Excusez-moi. Il y a une catégorie de filles là. Gentilles. Quand elle vient chez toi, ma soeur, tu es assise. Toi, le seul travail que tu as à faire, c'est pas aller raconter des histoires. Pourquoi? Parce qu'elle fait tout. Elle te fait la cuisine, elle te fait le ménage, le repassage. Vous voyez, non. Souvent, ces filles-là, c'est des petits piments, c'est des dangereuses. Elle réussit à monter la tête de la deuxième contre la troisième. Donc, la deuxième et la troisième sont maintenant chien et chat. Et dans tout ça, elle fait comme si elle était neutre. En restant neutre, elle réussit à faire en sorte que la deuxième dévoile tous les secrets aux copains de la troisième. Donc, la deuxième, maintenant, parce que la deuxième était plus liée à la troisième, la période où la deuxième était venue en Europe, en fait. Donc, les choses se font comme ça et tout. Elle réussit à monter la tête, à raconter tout. Mais Dieu merci que le mari de la troisième, le copain de la troisième, c'était pas quelqu'un, c'était pas un manipulable, en fait. Hein? C'était pas quelqu'un qu'on pouvait manipuler n'importe comment. La seule chose qu'il a dit, c'est que, ok, vos problèmes ne me regardent pas. Peu importe ce que ma copine a fait dans son passé, ben ça c'est son passé en fait. Moi, je fais partie de son présent et je veux avancer avec elle jusqu'à son futur. Heureusement. Parce qu'elles ont tout dévoilé. Même les choses qu'elles faisaient avant de venir en Europe. Vous voyez comment l'être humain peut être mauvais? Donc la sœur me dit, ma sœur, à cause de ça, aujourd'hui, j'ai la haine en fait. Parce que si mes propres sœurs, les filles qui me connaissent bien, m'ont détruit comme elles m'ont détruit là, moi aujourd'hui, je n'ai plus de place pour qui que ce soit. Je dis oui, tu as raison. Tu as raison ma sœur. Venez me dire en bas si ce que je dis est mauvais. Mais moi, tout ce que je vais répondre, c'est que chacun de nous fonctionne en fonction de ce qu'il a vécu. Chacun de nous. Tu as eu ta part de problème. Tu as ta façon de prendre les choses. Ma soeur. C'est en fonction du degré. Hein? C'est en fonction du degré de coups que tu as reçu. Que tu arrives à avancer. Il y a des gens qui ont vécu des coups durs ici en Europe. Donc, il ne faut pas dire... c'est pour revenir au sujet. Hein. Pourquoi tant de haine entre nous? Entre communautés en fait. Pourquoi tant de haine? Pourquoi quand on arrive ici, on se déteste tant? Pourquoi? On fait du mal. Toi, tu es venu avant moi. Tu es venu avant moi.
Les choses ne se sont pas bien passées pour toi. Moi, j'arrive juste quelques mois. En quelques mois, je trouve mon compte. Ma soeur, pourquoi ça te fait mal? Pourquoi? Ça te fait mal, pourquoi? On n'est pas pareil. Hein? Des fois, l'endroit où je suis allée mettre mes pieds là, ça a l'air beau. Mais des fois, si tu viens te mettre là, tu vas dire que non, 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 moi, c'est pas ce que je veux en fait. Moi, je supporte parce que ma façon de fonctionner supporte cet endroit en fait. Toi, tu as ta façon de fonctionner et des fois, quand tu vas venir te mettre là, bah, tu ne vas pas supporter parce que c'est pas ce que tu recherches. Donc, pourquoi tant de haine vis-à-vis entre nous en fait? Pourquoi? Tu vas voir des couples, une fille, elle est bien dans son couple, tout se passe bien, hein, avec tous les problèmes qu'il y a toujours dans les couples. Dans tous les couples, il y a des problèmes, les filles. Dans tous les couples. Moi-même, là, je fais les vidéos. Hein? Je fais les vidéos. Ce n'est pas parce que je fais les vidéos que ma vie est forcément un exemple. Non. Moi aussi, j'ai mes problèmes. Sauf que je suis moi. Je gère mes problèmes à ma manière. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, il faut absolument que la terre entière soit au courant. J'étais comme ça avant. J'avais besoin de montrer que je n'étais pas contente en fait. À chaque fois que je recevais un coup dur, il fallait que la terre entière sache. Mais quand j'ai eu ce qu'on appelle les effets secondaires de trop parler là, parce que j'ai encaissé, quand j'ai encaissé les effets secondaires de trop parler, toute seule au fur et à mesure, je me soigne. D'accord? Je suis maladroite, mais au fur et à mesure, je me soigne. Parce que moi-même, je me suis dit, mais tu vas raconter. Quand tu racontes là, les retombées là, c'est qui les encaisse? C'est toi. Donc, le jour où tu vas décider de ne plus raconter ou de choisir les personnes à qui tu racontes, à partir de là, peut-être que les choses seront différentes. Et depuis, je fais ça. Je ne raconte plus ma vie à n'importe qui. Si j'ai des trucs à dire, je ne dis plus à n'importe qui. Je me confie soit à mon mari, et même au mari, là, les filles. Même au mari, là. Faites très attention. Devenons hypocrites. Parce que les problèmes, là, vous savez, l'Europe, là, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Surtout pour nous qui sommes en couple mixte. Moi, j'ai vu des situations où la fille, hein, j'ai ma petite soeur, là, elle, ma petite soeur. Son mari, c'était sa meilleure amie. Elle a raconté tout à son mari. Vous savez, nous autres qui aimons critiquer là. Elle a raconté. Oh voilà, ma soeur elle est comme si. Je te dis que ma soeur là, oh ma soeur elle aime boire. Oh, oh je te dis, ma soeur ne peut pas dormir sans boire, machin. Elle disait pas ça méchamment. Elle disait pas ça méchamment. Mais le jour que cette fille a eu des problèmes avec son mari, le mari est parti dire à la soeur que ta propre soeur m'a dit que tu es alcoolique. Tu ne peux pas dormir sans boire l'alcool. Regardez un peu comment on transforme les choses. Il y a une autre qui fume beaucoup. Vous avez le genre de fille qui, dès qu'elle a fini de fumer, là, elle éteint la cigarette, non? Après, elle rallume, là. Donc, la soeur va dire au copain, oh, ma soeur, là, oh, laisse-moi ça, je pense que c'est sûr qu'elle se machin même. Hein? Je parie qu'elle se machin. Comment quelqu'un, une femme peut fumer comme ça? C'est pas normal. Mais ça ne veut pas dire qu'elle détestait sa soeur. Nous tous, on peut parler comme ça. Moi-même, là, je peux parler comme ça. Sauf qu'à cause de ce genre de problème, en fait, je me méfie. Donc, qu'est-ce que la fille fait? Oh, c'est qui ça? Excusez-moi. Donc, qu'est-ce que la fille fait? Bah, elle dit à son copain, mais le jour que l'histoire pète, entre elle et son copain, rien à voir avec sa soeur. Hein. Malgré qu'elle a dit ça à son copain, elle continue de rire avec sa soeur. Le jour que le problème entre elle, le jour qu'elle a des problèmes avec son copain, bah le copain, il va prendre l'histoire et il va dire à la soeur que non, écoute, ta soeur m'a dit que tu es une droguée. Tu es une droguée, que tu te drogues, que tu fais ceci, que tu fais cela. L'être humain est mauvais, même avec nos maris, là, les filles. Devenons hypocrites. Les filles, on ne dit plus tout. On ne dit plus tout. Parce que on vit dans un monde bizarre, en fait. C'est méchant, hein. Ce que je dis là est méchant, hein. Mais quand même, trions de temps en temps. Parce que des fois même, ton propre mari, hein, ton propre mari peut détruire ta vie.
du jour au lendemain. Le jour où ça ne va plus entre vous, il détruit. C'est pas que, machin, en fait, tellement que ce dernier n'aura pas d'armes pour te combattre, bah, il va prendre tout ce que tu lui as dit pour détruire tout ce qu'il y a autour de toi. En fait, il va faire en sorte qu'il y ait une guerre mondiale autour de toi, dans ta famille et tout. La copine, elle a critiqué sa maman. Elle a critiqué, vous voyez la petite dont je vous parle, elle a critiqué tout le monde de sa famille. Mais ce n'était pas le genre de critique qui pouvait faire que sa famille et elle deviennent ennemies. Mais à cause de ça, à l'heure où je vous parle, dans la famille de la petite, plus personne ne veut entendre parler d'elle. Il y a le côté où, tout le temps, il demandait de l'argent. Vous connaissez un peu, nous qui avons laissé les familles au pays. Donc, tout le temps, il demandait. Mais non, il arrivait des moments où la fille disait, ben, j'en ai marre. Les filles, elles ne font qu'à coucher, c'est moi qui paye leur trousseau, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui paye les écoles des gens, pendant qu'eux, ils passent leur temps à fumer le chanvre, pendant qu'eux, ils passent leur temps à se droguer, c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Sauf que le jour où ils ont eu des problèmes, son mari est allé raconter à tout le monde. Toi, quand tu fais tes enfants, elle a dit que c'est elle qui paye le trousseau de tes enfants. Ton copain, elle a dit que ton copain c'est un gigolo, que l'argent qu'elle t'envoie, tu donnes à ton copain. Vous voyez? Donc, ce n'est pas seulement une question de communauté. Je pense que c'est l'Europe ou question de saison. Là. Peut-être que c'est le fait de rester enfermé tous les jours dans les maisons qu'on subit tout ça. Moi, je ne sais pas parce que je ne comprends pas en fait. La vie, quand on est chez nous dans nos pays, les problèmes, pour avoir vraiment des problèmes avec quelqu'un, c'est souvent des problèmes graves, non? Ce sont des problèmes graves, tout ça. Mais ici, c'est souvent des petits trucs comme ça qui détruisent. C'est soit des petits trucs qui détruisent. J'ai une amie qui m'appelle il y a de cela quelques mois. Oh ma chérie, voilà, j'ai envie de venir en Europe, mais je ne sais pas où descendre. Est-ce que, comme je n'ai que toi, je voulais quand même te prévenir. Je serai là-bas vers le mois de décembre et janvier. Moi, je réponds à la fille, je dis, ma chérie, si tu viens vers décembre et janvier, pour le moment, je ne peux pas te recevoir chez moi. À l'époque, il y avait ma maman à la maison. Et ma maman était à la maison. Donc, moi, je dis, ben, j'ai ma mère qui est là et j'ai mon fils. Moi, je compte mon fils. Pourquoi? Parce que mon fils n'est pas le fils de mon mari. Vous voyez? Mon mari, il accepte mon fils dans notre foyer parce que c'est le fils de sa femme. Mais certaines personnes ne le feront pas. Donc, si j'ai déjà mon fils plus ma mère, je n'ai pas le droit d'imposer une copine en plus, en fait. Je pense que ça fait trop quand même, non, les filles, entre nous. Moi, je réponds à la fille. J'avais ma mère à l'époque quand la fille me dit ça. Moi, je réponds à la fille, je dis non, pour le moment, j'ai ma mère à la maison et j'ai aussi mon fils. Et en plus de ça, on n'a pas assez de place. Nous, on est dans un appartement de 3 chambres. Donc, mes filles ont leur chambre. Mon fils a sa chambre. Même ma mère, quand elle était là, elle dormait. C'est la chambre de son petit-fils qu'elle occupait, en fait. Donc, mon fils, des fois, il dormait sur le canapé. Ou des fois, il dormait avec sa grand-mère, puisque c'est elle qui l'a élevé, tout ça. Il n'y avait pas de problème. Mais les filles, quand je réponds comme ça à la sœur, la fille, elle a quand même réussi à venir. Elle est descendue, je ne sais où. Coucou, excusez-moi, il y a Léa qui arrive de la crèche, de l'école. Coucou, mon cœur, ça va? Oui, j'ai pas pleuré. Tu n'as pas pleuré? Oh, c'est très bien. Bravo, ma puce. Bravo. Ça va? Qu'est-ce que tu m'as emmené? Oh, te voir. Te voir. Oh, merci. Merci, Pia. Merci, mon bébé. Merci beaucoup. Ah, une plume aussi? D'accord. Merci beaucoup, Léa. Léa m'a offert une plume et une fleur. Merci. Tu vas enlever ta veste? Et tu dis à Franck de te mettre ce que tu veux? Donc, tu veux quoi, Léa? Tu veux Nastia? Oui, je veux ça. D'accord. Tu enlèves tes chaussures, tu enlèves ta veste et tu t'installes sur le canapé. D'accord? Patou, qu'est-ce que tu l'as emmené tout à l'heure quand tu es parti la chercher? Il y a les fruits encore. Il a acheté. Ah, d'accord. Ok. J'ai soif là. Tu peux me faire quelque chose à moi? Donne-moi même un vinto, s'il te plaît. Un vinto. Donc, les filles, excusez-moi, hein, c'est ma fille qui est revenue de l'école et je parlais avec mon fils. Donc, qu'est-ce que la fille fait? Elle a quand même réussi à venir, les filles. Elle a réussi à venir.
déjà, je remarque qu'elle est arrivée. Donc, elle publie ses photos sur Facebook. Et là, moi, je vais commenter. Je dis, coucou ma belle. Oui, ma puce. Ta maîtresse m'a donné des chocolats.